Oui, bonjour à tous. Nous rappelons encore une fois que nous sommes Copromade, coopérative des producteurs et marchés pour le développement économique. Nous sommes dans le volet tomates, donc le volet purement maraîcher. À part les huiles, nous travaillons aussi sur les tomates, nous travaillons aussi sur les choux, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous avons organisé une visite dans le champ de Copromade. Nous allons visiter certaines activités qui sont en train de se dérouler là-bas, parmi lesquelles nous avons les tomates, nous avons les choux, nous avons les céleris, etc., etc. Alors, nous sommes avec certains membres qui sont en train de faire les travaux ici. Ce que vous voyez ici, c'est le champ de tomates que nous avons entretenu. Nous avons fait les semis ici au mois de janvier 2023. Et puis nous sommes en train de voir comment est-ce que ça évolue. Et nous sommes là, voilà comment les tomates sont là. Nous sommes dans les tomates. Nous avons déjà fait ce qu'on appelle le premier sarclage. Tout est déjà fait. Le champ est déjà très clair là. Nous espérons que vraiment ça va donner de beaux rendements, sauf imprévu. Nous prions Dieu qu'il puisse vraiment arrêter un peu avec les guerres, parce que c'est la guerre qui nous bloque surtout dans tout ce que nous faisons ici. Mais tel que nous voyons les tomates, vraiment c'est très joli. Nous essayons de nous promener un peu dans les champs. C'est le champ de tomates de Copromade. C'est un grand champ là, ça mesure une surface là de... La surface totale est de 25 ar, soit 2500 mètres carrés que nous avons emblavé en termes de tomates. Voilà, ça s'étend jusque là. Partout, ce sont des tomates. Et l'équipe qui est là, ce sont les mamans qui sont en train de faire le labour. Et ce labour, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons placer ici la culture des poivrons. Là, c'est les poivrons que nous allons mettre là-bas. On attend voir ce que ça va donner. Ils sont en train de faire le premier labour et bientôt ils vont faire le premier sarclage. Non, pas le sarclage, plutôt le repiquage. Voilà comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer. Et quand nous avançons un peu, comme ça, ce sont les femmes avec lesquelles nous travaillons dans Copromade. Nous espérons que vraiment pour cette année ça va aller bien, parce que la saison semble être meilleure pour cette période. Je me presse un peu dans les champs pour atteindre ce qui est en train de faire la taille. Il est en train de faire la taille dans les tomates. Tel que vous voyez, nous sommes dans les champs. Après avoir fait le sarclage, nous avons mis en place un monsieur qui est en train de nous aider à faire les tailles ainsi que les palissages de tomates. Ça se fait très bien. On espère que ça va vraiment donner de beaux résultats. Voilà. Voilà comment est-ce que ça se fait. Non seulement ça, il est en train de... Il a déjà fait une surface là considérable. Un petit peu ici, nous nous dirigeons vers les types de choux. Nous avons mis en place un champ là de choux. Ça, c'est une autre équipe qui est en train de travailler sur les choux. Nous avons emblavé aussi une superficie de 25 ar pour les choux. Voilà comment est-ce que ça évolue. Ils sont un peu jolis là. Il n'y a pas de soucis. En ce qui concerne les maladies, vraiment on n'a pas tellement de soucis là-dessus. Voilà, c'est le champ de choux. Nous essayons de nous démener un peu dans le champ de choux. Tout ça, c'est les champs de choux qui sont en train de... On est en train de faire le sarclage. Curieusement, il y a aussi des légumes tels que les amarantes qui ont poussé là-dedans. Bon, ce sont les amarantes. Pour nous, ce sont des mauvaises herbes. Mais ceux qui sont en train de faire le sarclage là-bas, si vous poussez les yeux vers le bas là-bas, ils vont utiliser
classico légumes d'aller ménage. Nous pressons un peu, nous avançons un peu vers le fond pour exploiter ce qui est en train d'être fait de ce côté. Tout ça c'est le champ de choux. Ils sont tous mignons, on n'a pas de soucis là-dessus. Peut-être que vous pouvez mourir, non? On est très sûr que ça marche bien parce que quand vous voyez ses pieds, il est totalement sain. On n'a pas de souci de dire que non, peut-être ça va mourir, non. Les choses sont là. La variété que nous avons mis en place, c'est la variété que nous sommes en train d'exploiter. Les choux qui sont ici, ils ont déjà fait 2 mois. 1 mois d'ailleurs, parce que nous les avons répiqués au cours de ce mois de janvier. Et actuellement, nous sommes au mois de février. Voilà comment est-ce que ça pousse rapidement. Donc, nous encourageons les jeunes d'investir beaucoup plus dans cette culture, surtout en utilisant la variété là qu'on appelle la variété Baraka. C'est une variété qui donne vraiment de beaux résultats. Voilà, nous arrivons près de l'équipe qui est en train de faire le sarclage de nos choux. Les choux sont là. Voilà, les choux sont là, en tout cas ils sont gentils. Hizi choux zinaweza kuwa nazisha miezi ngapi? Depuis zipandiwe. Oui. Ils disent que les semis ont été faits au mois de janvier. Nous espérons que ça va marcher très vite. Ça, ce sont les choux. Nanyi mnajua kama hizi choux zitakomala kabisa. Hizi zitapona. Na mnawazia kama shuma mtausha kubega ni huko. Shumaya. Zafunga bie. Maa itakosa msengsa. Sengsa. Na mnawazia mmelima shunga pia mumote. Ça, nous étions en train de parler avec l'équipe qui est en train de faire le sarclage. Il maîtrise bien le travail, ça se fait très bien là. Le chat est très clair, il n'y a pas de soucis. C'est très joli. Ils sont mignons. Ils ont essayé de faire les semis en ligne, bien que c'est un peu difficile, mais ils se sont forcés. Voilà. Mais en réalité, moi c'est Josué, je suis en train de faire le suivi sur le terrain. Les chats que nous avons, le nombre de choux, nous avons récolté 10 000 choux ici et nous espérons que vraiment les 10 000 choux vont nous donner de beaux résultats là. Voilà un peu comment ça se passe. Et puis pour éviter que nous ne puissions pas tomber dans l'abondance au niveau du marché, nous avons jugé bon de fractionner les semis, les repiquages. Il y a de ces choux-là qui ont été repiqués. Donc nous sommes en train de faire, après 2 semaines, nous faisons le repiquage. Ce qui fait que quand vous observez bien, les choux que nous avons ici, ils sont à un stade là qui est un peu différent. Celui-ci, vous voyez, ce chou est à un stade là qui est différent de ceci. Ceci, on les a repiqués il y a 2 semaines. Et voilà comment est-ce que ça évolue. Ça évolue bonnement. On espère que vraiment ça va aller très bien. Et du côté, vous verrez ici les choux qui sont à un stade là qui est différent de ceci. Ceci va nous permettre d'arroser le marché de Massissi Centre et voir même Goma de façon là un peu permanente. Donc les choux seraient entrés après 1 mois, nous récoltons, après 1 mois, nous récoltons, après 1 mois, nous récoltons. Ce qui fait que nous n'allons pas vraiment tomber dans la situation où nous serons dans le cas où les choux seraient déjà en grande quantité sur le marché. Parce que nous serons en train de vendre petit à petit.
De ce côté ici, ce sont les choux. Ils ont été cerclés. Ils sont à côté de ces meilleurs choux là. Que vous avez vu. Nous montons un peu. En montant, nous arrivons dans les champs de tomates. Ça, c'est notre deuxième champ de tomates. Et ici, nous sommes dans les champs de tomates des marques qu'on appelle... Ici, c'est le champ de tomates de la variété qu'on appelle Bawito. Ils sont au même stade que les autres aussi. C'est la floraison. Si vous observez bien, ils sont là, ils sont gentils, ils sont bien faits. Voilà. Donc, la pommade sera en train de vendre les tomates, les choux. Et de l'autre côté, quand nous allons avancer plus, il y a aussi les courges que nous avons mis en place. Voilà comment est-ce que ça pousse. Nous espérons que vraiment ça va nous donner aussi de bons rendements. Plus loin, de ce côté, vous trouverez les maïs qui sont en train de faire la montaison. Et ça a été semé aussi au mois de janvier. Donc il y a déjà un mois et voilà les maïs. Comment est-ce qu'ils se comportent? Ils sont gentils, ils sont très bien. Nous espérons que ça va donner vraiment de beaux résultats. Voilà, nous retournons un peu sur la tomate. En montant un peu. Quand nous montons un peu. Tout ça c'est la tomate, la variété qu'on appelle Bawito. Nous allons faire une comparaison entre la variété Bawito ainsi que la variété Rio Grande. Au début c'était le Rio Grande et maintenant ici c'est Bawito que nous avons expérimenté. Et puis nous avons fait aussi, nous sommes en train de mener aussi notre étude ici. Nous avons essayé de combiner les tomates avec les choux, voir si ça peut cohabiter et nous donner des résultats pour maximiser les temps. Ça c'est la variété Bawito qui est aussi au stade de floraison. Voilà, les fleurs sont là. Malheureusement, il y a déjà l'attaque. Si vous voyez très bien, vous trouverez qu'il y a un insecte là. Difficile à démontrer. Mais comme l'équipe est là, on espère qu'on va faire la pulvérisation pour combattre ça. Mais déjà, nous voyons combien de grappes et de fleurs ici. Nous avons ça et nous avons déjà ça dans seulement un mois. Alors nous espérons que le rendement vraiment ici pourrait nous amener à quelque chose là de grand. Ici c'est le repiquage de céleri qui a été fait il y a 3 jours et voilà que ça a repris. Nous avons les céleri qui sont là. C'est le céleri. Malheureusement ici ça s'est séché parce que il n'y a pas eu beaucoup d'eau pour que ça puisse résister. Ça c'est l'endroit où ils sont en train de soupirer les plantules pour aller repiquer les choux. Et ça c'est le germoire de céleri. Ça c'est le céleri, voilà. C'est au stade de repiquage. Ça c'est la courge. Donc le pommade est en train de faire le mieux possible pour combattre la carence en manque de légumes. Si nous avons des légumes qu'on appelle yakihunde, les musobio, elle est là. Nous sommes en train de voir si on peut les multiplier et avoir la semence. Et voilà que c'est déjà au stade de floraison. Un peu, vous trouverez qu'il y a les poireaux. On est en train de voir comment faire pour que ces poireaux puissent déjà être transplantés. Ça c'est le poireau. Et voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et plus loin aussi, vous allez trouver qu'il y a aussi les poivrons. Nous avons des poivrons ici que nous sommes en train de préparer pour les repiquages.
Watakia kamuti. C'est ça donc. C'est comme ça que je vais faire.